Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Merci encore pour cette opportunité que tu accordes à ton serviteur de prendre la parole en ce mois spirituel, en cette année ecclésiastique, en cette année de restauration, en cette année de restitution, en cette année d'orientation, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui parle. Merci parce que tu es le Dieu qui se révèle. Merci parce que tu es le Dieu qui approuve, ô Père éternel, ta parole dans la vie de tes serviteurs. C'est pourquoi encore ce matin, je te prie, ô Dieu, de conduire ce moment, ce temps de prédication, ce temps de révélation, ce temps de prophétie, Seigneur. Ce temps où tu parles à ton peuple, ce temps où tu parles à ton église, ce temps où tu parles à des vies, Seigneur. Merci parce que je sais que tu es encore présent et que tu es ce Dieu qui parle, ce Dieu qui a décidé ce matin d'envoyer tes messagers, d'envoyer tes pasteurs, d'envoyer tes évangélistes, d'envoyer tes prophètes, d'envoyer tes docteurs. Oh Père, c'est pourquoi ce matin, je prie que la révélation soit donnée à tout un chacun ce matin. Je prie, Seigneur, que les obstacles, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est mandaté depuis le monde spirituel, le monde satanique, le monde des ténèbres, soit renvoyé au nom de Jésus. Père, merci parce que tu disposes ton peuple. Père, merci parce que tu disposes ton église. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce matin encore, je voudrais bénir le nom de notre Père céleste, celui-là qui nous donne le souffle de vie, celui-là qui nous donne la victoire sur les dons, sur les œuvres. Alléluia. Est-ce que pour cela tu peux te tenir debout et acclamer fortement? Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer fortement le roi des rois, quelqu'un est en train de recevoir une révélation. Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer celui-là qui lui a donné le souffle de vie, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de la part de ce Dieu. Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer fortement, ton identité est en train de changer dans le spirituel comme dans le physique. Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer fortement, il est en train de recevoir une parole de la part de Dieu. Pendant que quelqu'un est en train d'acclamer fortement, il est en train de recevoir quelque chose qui vient depuis le trône du Seigneur. Et pendant que quelqu'un est en train d'acclamer, le Seigneur est en train de le faire changer de position. Le Seigneur est en train de le faire changer de situation. Le Seigneur est en train de le faire changer dans tout domaine de sa vie. Quelque chose va se passer en toi ce matin. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Tu peux juste t'asseoir. Ce matin, je suis venu en tant que messager. Je suis venu te parler. Je suis venu nous parler. Alléluia. Je suis venu te porter un message. Afin qu'à partir de ce message, toi et moi, nous soyons des véritables messagers de l'Éternel. J'avais deux thèmes dans mon esprit. Le premier thème parlait de la prière. Et le Seigneur me disait, tout le temps vous priez, mais sois ma bouche ce matin.
parle à mon peuple. Alléluia. Donc c'est le deuxième message, le deuxième thème que je vais communiquer ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des prophètes dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des prophètes dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des prophètes dans ces lieux? Tu n'es même pas sûr que tu sois un prophète. Tu n'es même pas sûr que tu sois une prophétesse. Alléluia. Pourtant, je t'ai entendu prophétiser ce matin. Pourtant, je t'ai entendu parler de la part du Seigneur ce matin. Pourtant, je t'ai entendu véhiculer un message. Et je ne crois pas que le message vienne de toi, mais du Père Céleste. Alléluia. Et c'est ce même Père qui, ce matin, m'envoie te communiquer une parole, te communiquer une révélation, te communiquer une prophétie. Alléluia. Bethel, le temps de nous réveiller est arrivé. Prophète, réveille-toi. Prophète, réveille-toi. Certainement, tu es en train de te poser la question. Qui est le prophète? Tu es le prophète qui est assis devant moi. Réveillez-vous, réveillez-vous mes prophètes. Vous êtes ma bouche. Vous êtes mes yeux. Le temps de relever le défi, les grands défis est arrivé. Beaucoup sont refroidis dans nos églises. Beaucoup sont refroidis parce qu'ils pensent à autre chose. C'est pour vous que je suis venu ce matin en tant que messager de l'Éternel. Alléluia. Je ne vais pas parler dans le vide. Il m'a donné un verset, un passage. Et à partir de ce passage, nous allons parler. Servant de Dieu, tu peux me prendre Jérémie 1. Sein de ta mère, ton Dieu t'a consacré prophète des nations. Alléluia. Mais tu as oublié d'accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée. Et c'est à toi que ce matin, l'Éternel Dieu veut parler. Et c'est à toi que ce matin, l'Éternel Dieu veut se révéler. Alléluia. Dans le secret, le Seigneur me révélait beaucoup de choses. Il me parlait des prophètes. Et c'est pourquoi ce matin, je te dis que tu es prophète. Ne dis pas que je suis directeur de société. Ne dis pas que je suis directeur d'une entreprise. Ne dis pas que moi je suis ministre. Ne dis pas que moi je suis professeur. Ne dis pas que moi je suis ceci. Mais tu es prophète de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as certainement eu un songe. Alors tu es prophète de Dieu. Tu as certainement eu une révélation de la part du Seigneur. Tu es prophète de Dieu. Tu as certainement prophétisé une fois, deux fois. Tu es prophète de Dieu. Ce qui revient à dire, il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis venu en tant que messager ce matin t'apporter une bonne nouvelle. Mais une nouvelle qui certainement va te bouleverser dans le but que tu te relèves, dans le but que tu te réveilles, dans le but que tu accomplisses la mission que ton Dieu t'a confiée. Alléluia. Des hommes sont facilement éteints. Des femmes sont facilement éteintes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne travaille plus dans ses corps, ne travaille plus dans ses vies. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te dire,
Réveille-toi, réveille-toi, prophète. Regarde autour de toi, regarde. Les hommes se meurent. Et beaucoup sont affligés. Et beaucoup sont désespérés. Et beaucoup sont perdus. Mais c'est toi que l'Éternel a choisi pour porter la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il te dit, depuis le sein de ta mère, il t'avait consacré prophète. Alléluia. Mais où est ta bouche, prophète? Où sont tes yeux, prophète? Tu ne parles plus. Tu ne prophétises plus. Tu n'es plus dans la révélation du Seigneur. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Regarde, tout est triste autour de toi. Parce que tu as fermé la bouche. Parce que tu as fermé la bouche. Tu ne prophétises plus comme Dieu veut que tu prophétises. Tu as laissé les soucis, les inquiétudes dominer sur ta personne, dominer sur ta vie. Dominer dans tous les domaines de ta personne. Mais le Saint-Esprit, ce matin, veut te donner une autre personnalité. Le Seigneur demande de vous réveiller. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à dire à son Église à travers vous. Il a des choses à communiquer à travers le monde. Mais c'est toi qu'il choisit. Et c'est toi qu'il prend depuis le sein de ta mère. C'est toi qu'il prend depuis ta famille. C'est toi qui prends depuis ta maison. C'est toi qui prends depuis les sacrifices des hommes. Alléluia. Si tu es là ce matin que tu m'entends, le Seigneur voudrait que tu te réveilles d'entre la mort. Le Seigneur voudrait que tu te réveilles de ton sommeil. Parce que nous sommes en train de dormir et le monde est en train de gagner du terrain. Tu as le message de Dieu en toi. Et ce message n'est pas véhiculé. Tu as le message de Dieu en toi. Et ce message dort en toi. Regarde, tu es vide. Parce que tu ne communiques plus avec ton Dieu. Regarde, ton intimité est bafouée. Parce que tu n'as plus la révélation du Seigneur. Tu n'es plus sur le chemin que Dieu veut que tu sois. Parce que tu t'es libéré à faire des choses qui sont dans tes intérêts. Dieu est en train de te parler ce matin. Il veut que tu te réveilles, toi qui dors. Il veut que tu te réveilles, toi messager de l'Éternel. Il veut que tu te réveilles, toi prophétesse. Il veut que tu te réveilles, toi prophète. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Où as-tu laissé la révélation du Seigneur? Je vois certains parmi vous qui doivent aller dans les bureaux des serviteurs de Dieu pour leur dire la vérité. Je vois certains parmi vous qui doivent aller dans les bureaux des politiciens pour leur annoncer la vérité. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à aller pour cette mission. Ces personnes ne sont pas prêtes pour aller communiquer l'évangile que le Seigneur a confié. Je suis venu en tant que prophète ce matin, messager de l'Éternel, pour te dire en ces temps difficiles, l'ange de l'Éternel envoyé par le Seigneur te tape d'un côté et te réveille, et te réveille, et te réveille pour dire mon prophète, réveille-toi parce que les circonstances, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Tu es le messager. Cela fait combien de temps tu as véritablement prophétisé? Cela fait combien de temps tu as eu un songe? Cela fait combien de temps tu as reçu une apparition spirituelle? Cela fait combien de temps que tu as eu une vision?
Et cela ne te dit rien. Tu ne penses pas que quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Le Seigneur te demande de te réveiller. Le Seigneur te demande d'aller, de rentrer dans la maison, de frapper à des portes pour leur annoncer la vérité. Mais qu'est-ce que tu entends? Un prophète ne doit pas avoir peur. Et si le Seigneur parle ainsi, c'est parce que certainement il y a des prophètes, il y a des prophétesses qui ont peur. Le Seigneur cherche des Jérémie. Le Seigneur cherche des Agaïs. Le Seigneur cherche des Samuel. Le Seigneur cherche des Michée. Quel prophète es-tu? Tu prophétises pour de l'argent. Tu prophétises pour le suivi des hommes. Tu prophétises pour ta gloire. La vérité n'est plus dite. La vérité n'est plus communiquée. La vérité n'est plus prêchée par les serviteurs de Dieu, appelés les prophètes de l'Éternel. Mais toi, tu dois être mis à part. Tu dois être ce Jérémie. Tu dois être ce Michée que le Seigneur cherche pour prêcher la vérité, pour prêcher la vraie parole, pour prêcher aux nations, pour prêcher au peuple égaré. Ne vois-tu pas que le Saint-Esprit bout en toi? Ne vois-tu pas que la parole de Dieu bouillonne en toi? Et toi, tu te tais. Et toi, tu dis au Seigneur de choisir quelqu'un d'autre, d'envoyer quelqu'un d'autre, parce que tu es capable, tu es dans les capacités de prêcher la parole, d'attirer et de faire ressortir les hommes qui sont tenus captifs. Tu penses à tes intérêts. Mais pourtant un peuple se meurt. Ainsi, nous choisissons ce que nous devons dire, ce que nous n'allons pas dire. Nous voulons faire plaisir au monde, mais nous oublions que nous devons faire plaisir à notre Père Céleste, à celui qui nous a envoyés. Nous ne sommes pas prophètes pour les hommes, mais nous sommes prophètes appelés de Dieu, mandatés par le Père Céleste pour accomplir une mission compliquée, une mission difficile, une mission à risque. Alléluia. C'est pourquoi le prophète que tu es ne doit pas avoir peur. Nous avons gardé la vérité et le peuple est détruit et les hommes sont détruits. Pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur ce matin, fais mea culpa de ta vie, fais mea culpa du prophète que tu es, fais mea culpa de ton appel, fais mea culpa du poste que tu occupes, de la responsabilité que tu occupes dans la maison du Seigneur. Es-tu véritablement au poste que le Seigneur veut que tu sois? Es-tu véritablement à la place où le Seigneur veut que tu sois? Es-tu véritablement là où le Seigneur veut que tu sois? Es-tu en train de faire ce que le Seigneur entend véritablement de toi? Es-tu en train de communiquer la parole de Dieu? Es-tu en train de ramener les hommes qui sont sur le chemin mauvais, sur le chemin droit?
Pose-toi des questions. Est-ce que je suis là où le Seigneur veut que je sois? C'est parce que tu n'es pas actif prophète. C'est parce que tu n'es pas là où tu dois être prophète que le monde est en train de dormir. Que le monde est en train de tuer les prophètes. Et tu as oublié. Certains, vous avez oublié votre dimension prophétique. Et vous vivez normalement. Alléluia. Cela ne doit plus être le cas. Le Seigneur a besoin que tu te réveilles. Regarde. Jérémie était jeune. Pour la mission et la grande responsabilité que le Seigneur lui avait confiée, étant obligé de renoncer à ses désirs. Mais toi, est-ce que tu renonces à tes désirs? Est-ce que tes intérêts ne sont pas plus recherchés? Prophète, tu vis comme tout le monde et Dieu te demandera au dernier jour tous les dons qu'il a déposés en toi. Il y a en toi les dons de la révélation. Il y a en toi les dons de discernement. Il y a en toi les dons de la sagesse. Il y a en toi les dons de la connaissance. Alléluia. Quelle est la dernière fois que tu as fait un oracle? Le Seigneur te pose la question. Nous voulons l'année 2021, une année de restauration, une année de restitution, une année de victoire, une année de témoignage. Oui, mais as-tu oublié ta mission? Servante, assieds-toi. As-tu oublié la révélation du Seigneur? Le Seigneur t'a choisi, pas pour toi seulement, mais regarde à côté de toi. Les païens ont besoin de toi. Regarde à côté de toi. Un village a besoin de toi. Regarde à côté de toi. Ton église a besoin de toi. Prophète, réveille-toi. Veux-tu laisser le diable détruire ton église? Si le diable détruit ton église, c'est ton frère qui détruit. C'est ta soeur qui détruit. C'est tes pasteurs qui détruisent. Mais toi, où es-tu? Aujourd'hui, prophétiser est devenu une vedette et être acclamé. Et les vérités ne sont plus dites. Tu t'es détourné du chemin parce que tu prophétises selon ta chair. Tu prophétises. Tu dis la même chose comme les autres personnes. Tu dis ce que les gens doivent entendre. Mais tu ne dis pas ce que Dieu veut que tu dises au peuple du Seigneur. Tu ne dis pas ce que Dieu veut que tu dises à son pays, à sa nation, à son monde. Oui. Tu t'es détourné du chemin.
Tu t'es retourné à tes vomissures parce que tu penses que là-bas est mieux que le chemin que ton Dieu a tracé pour toi. De toi et moi, et de toi avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es couché dans ta chambre, lorsque tu es couché dans ta demeure, lorsque tu te retrouves tout seul et que tu fais le mea culpa de ta vie, tu sais véritablement que tu ne peux pas être noté 8 sur 10 parce que tu ne fais pas ce que ton Dieu veut que tu fasses. Prophète, écoute-moi ce matin. Le Seigneur va déposer dans vos esprits, dans vos cœurs, des messages durs, des messages terribles. Je suis venu t'annoncer cela ce matin. Des messages durs, des messages durs, des messages terribles, des messages terribles seront communiqués à vos esprits, à vos cœurs. Des messages qui vont vous créer des problèmes. Oui. Pas de messages qui vont certainement bénir la personne de ceux qui écoutent, mais des messages qui vont les amener à prendre conscience, ou des messages qui vont s'accomplir tant qu'ils vont résister à la parole de Dieu. Des messages qui vont les mettre à nu. C'est pourquoi toi, prophète, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oui. Retourne dans la présence de ton Dieu. Va recommuniquer avec ton Dieu. Retourne dans l'intimité avec ton Dieu. Comment allons-nous préparer l'avènement du retour de Christ si nous ne disons pas la vérité? Comment allons-nous sauver le monde si nous n'annonçons pas la vérité? Est-ce que tu pensais un peu à cela? Nous avons gardé la vérité pour captive parce que nous avons peur. Nous avons préféré vivre dans la paix et laisser les hommes s'égarer et laisser les hommes se perdre. Tant que tu te tairas, le Seigneur te demandera des comptes. Prophète, tu es la sentinelle. Tu es la sentinelle. La sentinelle veille afin que le voleur ne vienne pas piller. Et quand il a pillé et que les habitants de la maison meurent, les comptes seront demandés. C'est-à-dire le sang de ses habitants seront demandés. Tu es la sentinelle. Nous sommes la sentinelle. Le Seigneur va nous demander le sang de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas veillé sur ces personnes. Tu viens à l'église pour tes intérêts. Tu viens à l'église pour montrer qui tu es. Mais le Seigneur dit, ces choses sont passagères. Alléluia. Le Seigneur est en train d'interpeller la conscience de tout un chacun ce matin. Regarde combien de fois tu fais négligemment l'œuvre
dans l'église. Regarde combien de fois tu fais négligemment l'œuvre dans les départements. Regarde combien de fois tu manques du respect aux autorités établies. Regarde combien de fois tu manques du respect aux responsables des départements établis chez toi. Tu n'es pas en train de servir. Prophète, tu es en train de t'égarer. Prophète, tu es en train d'emprunter le chemin que Dieu ne veut pas que tu empruntes. Prophète, tu es imbu de ta personne. Prophète, tu n'es pas humble. C'est pourquoi Dieu ne se révèle plus à certains prophètes dans l'église, à certains prophètes dans les églises. Parce que l'orgueil a rempli ses cœurs, l'orgueil a rempli ses vies. Alléluia. Tu trouves que l'œuvre du Seigneur est difficile? Non, l'œuvre du Seigneur n'est pas difficile. C'est toi qui es difficile. C'est toi qui refuses de t'adapter à Dieu, à ce qu'il veut que tu fasses. Tu es un prophète. Le prophète ne ment pas. Le prophète ne vole pas. Le prophète ne triche pas. Le prophète ne trompe pas. Mais toi, il y a toutes ces choses en toi. Regarde-toi dans la glace et tu sauras qui tu es véritablement, prophète. La colère est en toi. Le mensonge est en toi. Toutes ces choses qui ne sont point de Dieu sont en toi. Dans ce premier mois de l'année spirituelle, le Seigneur veut interpeller ta conscience afin que tu comprennes qui tu es, qui tu dois être. Et quel genre de prophète tu es. Un prophète à scandale. Le même Dieu de Jérémie que tu as reçu est le même Dieu qui parle en ce jour. Le même Dieu de Michée est le même Dieu qui nous parle en ce jour. Lisons la vraie histoire des prophètes de la Bible, des serviteurs de la Bible. Arrêtons d'avoir pour modèle les prophètes modèles que nous connaissons. Si tu veux avoir pour exemple, pour modèle, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, réfère-toi aux serviteurs comme Jérémie, aux serviteurs comme Michée, aux serviteurs comme Samuel, aux serviteurs comme Agaïs. Ce sont les véritables. Ils ont payé le prix. Ils ont tenu bon. Malgré l'humiliation, malgré la persécution, malgré le rejet, malgré les accusations. Mais le prophète d'aujourd'hui refuse de pleurer, refuse de payer le prix. Bien-aimé, on ne devient pas grand sans passer par les humiliations. Regarde en toi la semence de Dieu en train de périr. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Lorsque l'Église commence à tomber dans la mondanité,
Nous devons réveiller l'Église. Lorsque l'Église commence à tomber dans la compromission, nous devons réveiller l'Église. Lorsque le monde commence à croire que la terre est un paradis, nous devons retourner ses regards vers Dieu. En tant que prophète, lorsque les gens pensent qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans l'ignorance, nous devons leur dire la vérité. Quel que soit le prix et la persécution, nous devons leur dire la vérité. Si vous ne faites pas cela, vous perdez votre onction. Si vous ne faites pas cela, vous seriez des prophètes vides. Le Seigneur parle à des prophètes qui se cachent. À des prophètes faiblards, à des prophètes peureux, à des prophètes qui communiquent le mensonge. Dieu parle à ses prophètes. Si vous ne faites pas cela, Dieu donnera à quelqu'un d'autre ce qu'il devrait vous donner. Il fera avec quelqu'un d'autre ce qu'il fait avec vous. Frère, une caméra qui ne voit pas, on la remplace par une autre caméra. Un prophète qui ne parle pas, un prophète qui ne voit plus, un prophète qui n'entend pas, on le remplace par un autre prophète qui entend, qui voit, qui parle. Quel genre de prophète es-tu? Un prophète muet? Un prophète bobo? J'en passe. Dieu parle à ses prophètes. Prophète, prophète, le feu de Dieu a été en toi. Pourquoi? Parce que tu t'es donné à des choses qui ne sont pas dans l'instruction que ton Dieu t'a donnée. Que tu sois jeune, tu m'entends ce matin, tu es prophète. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu un caractère difficile? Pourquoi on ne peut pas te parler? Pourquoi on ne peut pas te reprendre? Pourquoi on ne peut pas te corriger? Dieu cherche des véritables prophètes. Une alarme qui ne fonctionne pas, on la remplace par une autre alarme. Si tu ne veux pas fonctionner comme le Seigneur veut que tu fonctionnes, il va te changer. Allez à nouveau dans la présence de Dieu pour recevoir le ainsi dit que le Seigneur. Comment se réveilleront-ils s'ils n'entendent plus le son de la trompette? Celui qui a la sonnerie dort. Et tu t'es attaché à lui. Donc vous êtes des dormeurs. Vous ne pouvez pas voir la mort venir. Vous ne pouvez pas voir l'ennemi venir. Parce que vous dormez. Réveille-toi, réveille-toi, Bethel. Certains parmi vous dorment.
Prophètes de Bethel, réveillez-vous. Un défi vous attend. Quand le Seigneur parle en bien de vous, prophètes de Bethel, quand le Seigneur fait vos éloges, prophètes de Bethel, comprenez qu'à côté, l'ennemi cherche comment faire pour créer une brèche. Comprenez que l'ennemi cherche comment faire pour mettre la confusion. Comprenez que l'ennemi cherche comment faire pour détruire. Mais toi, c'est en veillant. Mais toi, prophète, c'est dans l'unité que ton Dieu se glorifiera. Unité avec son épouse, unité avec son époux, unité avec les membres de la famille, unité avec les frères et les sœurs. Parce que le diable est un rôdeur. Il cherche des failles. Il cherche des failles. Il cherche des failles dans tout domaine de votre vie, dans tout domaine de nos vies. Il cherche. Et il suffit d'une petite brèche. Il frappe. Et toutes ces années de sacrifice vont se transformer en années de regret. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la parole de Dieu déclare pour ceux qui sont faibles que le juste cette fois se relève. Mais ce qui est intéressant et pénible, si je dois ajouter ce mot, c'est que beaucoup, cette fois, a été multiplié en 7. Certains ont perdu la faveur de Dieu. Certains n'ont plus la faveur de Dieu. Dieu vous interpelle. Ainsi parce qu'il vous aime. Ainsi parce qu'il veut que vous recevrez les grandes bénédictions. Pourquoi dans ton école, tu ne dis pas la vérité? Pourquoi à tes parents, tu ne dis pas la vérité? Pourquoi à tes pères et à tes mères spirituelles, tu ne dis pas la vérité? Pourquoi la tromperie a envahi ton cœur? Pourquoi toutes ces choses lamentables sont en toi, prophète? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne jouons pas à chercher Dieu. Nous le recherchons pour la parole révélée. Et parfois les messages que Dieu nous donne sont difficiles. Souvent, les choses qu'il nous communique sont difficiles. C'est pourquoi tu dois prier. Prier pour toi, afin que tu sois un vase d'honneur. Oui, afin que tu sois un vase d'honneur. Afin que tu ne sois pas détruit de ce qu'il contiendra. Afin que tu ne sois pas détruit par la grandeur du message que Dieu mettra à ton cœur. Afin que tu ne sois pas détruit par le poids de l'huile qu'il mettra en toi. Afin que tu ne sois pas détruit par la gloire qui viendra sur toi. Car frère, si nous croyons que nous sommes réellement à la fin des temps, de par ce que nous voyons dans notre monde, dans nos pays, dans des villes, de ce que nous voyons spirituellement comme physiquement, nous devons véritablement rechercher le véritable.
Nous devons véritablement être des véritables prophètes. Des prophètes qui ont été consacrés. Des prophètes qui ont été consacrés depuis le sein de la mère. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes. Dieu est en train de chercher des prophètes et des prophétesses. Dieu est en train de chercher les messagers, les véritables. Est-ce que tu fais partie? Est-ce que tu fais partie? Tu es prophète, tu es prophétesse. Tu prends Dieu pour ton camarade. Aujourd'hui, dimanche, tu viens. Dimanche prochain, on ne te verra pas. 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Tu viens dans la présence de ton Dieu, dans la maison de ton Dieu, et tu prophétises. Qu'est-ce que tu prophétises? Où étais-tu? Où as-tu passé un mois? Où as-tu passé 2 semaines? Où as-tu passé 3 semaines? Et tu viens nous embrouiller avec tes prophéties vides. Un prophète ne s'absente pas dans la maison de son Dieu. Un prophète est toujours présent. Un prophète ne manque pas aux réunions de sa maison qui est l'Église. Mais toi, la négligence est en toi. Je ne peux comprendre une église où nous sommes remplis, c'est-à-dire un effectif de 200 et plus certainement, si tout le monde doit véritablement venir. Je me rends compte que les programmes de l'église ne vous intéressent pas. Quel genre de prophète es-tu? Les mardis, on ne te voit pas. Les vendredis, on ne te voit pas. Au retrait spirituel, on ne te voit pas. En songe même, on ne te voit pas aussi. Quel genre de prophète es-tu? Frère, quand le Seigneur parle ainsi, vous voyez, entre parenthèses, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Aujourd'hui, j'ai écrit. En tout cas, j'ai écrit. Parce qu'il me parlait, il dit, mais je veux prêcher d'une autre manière. Il dit, écrit. Et puis j'ai écrit. Alléluia. Il y a certains, je coupe. Et puis il y a certains, je te dis. Parce que tu ne dois pas tout savoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas en train de janvier, février, mars. Quand tu fermes les yeux, tu les ouvres. Nous sommes en juin. Quand tu fermes encore les yeux, tu les ouvres. Nous sommes en décembre. Et ta situation n'évolue pas. Cela doit t'interpeller. Il y a un petit quelque chose, prophète, sur lequel le Seigneur met son accent. Il y a un petit quelque chose. C'est pourquoi tu dois aller dans l'intimité avec le Seigneur. Tu sais mal ton Dieu. Tu es rebelle. Tu te comportes mal. Il y a beaucoup de détails que tu sais, que le Seigneur t'a révélé. Et tant que tu n'as pas revu ces petits points que tu appelles petits, ces virgules que tu appelles virgules, ces points-virgules que tu appelles point-virgule, tant que tu n'as pas revu cela, ta situation sera triste. C'est pourquoi le Saint-Esprit triste dans le cœur de certaines personnes.
C'est pourquoi, prophète, vous pouvez voir certains immergés dans leur ministère et certains éteints, refroidis, bizarres. La lumière de Dieu ne brille plus. Recherchons le véritable. Église, il y a un message que Dieu veut te donner. Tu dois l'attendre pour que l'année 2021 soit une année orientée pour toi. Le message que Dieu veut te donner, il peut te le donner à partir des prédications. Il peut te le donner à partir des enseignements. Il peut te donner à partir des programmes de retraite spirituelle. Il peut te donner le message à partir du conseil de l'église, à partir du conseil pastoral et autres, j'en passe. Mais tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois. Tu ne peux recevoir le message. Vous voyez, une église forte les départements, disons les piliers des départements qui sont les responsables ne manquent pas aux enseignements, ne manquent pas au programme de l'église. Vous pensez que le Père va venir se tenir devant vous, ou bien frapper à vos portes, responsable, venez au programme de l'église? Non. Étant responsable, étant prophète, étant représentant de Dieu, Jésus-Christ, à l'église, dans les églises, on n'a pas besoin de te dire responsable, diacre, diaconesse. Vous portez des titres, mais vous n'êtes pas à la position là où Dieu veut que vous soyez. Quand Dieu parle ainsi, il est irrité, il a mal de voir que ceux qui sont la tête, qui sont au devant, négligent son œuvre. Ça ne te dit rien, en tant que responsable, d'être dans d'autres intérêts que de te retrouver à l'église pendant 2 heures de temps? Tu dois l'être parce que tu es responsable. Tu n'es pas un fidèle simple. C'est les fidèles simples que nous pouvons courir après eux. Fidèle, viens, viens, viens. Parce que lui, il est encore bébé. Mais toi, c'est dommage. Tu viens au programme de l'église par intérêt. Action prophétique, action des temps, action des pieds, action d'oreilles même. Là, tu viens. C'est dommage. Le Seigneur, ce matin, est en train de parler à son église, est en train de parler à ses prophètes. Nous devons être des hommes et des femmes qui recherchent Dieu. Toi, qui as quitté ton assemblée, tu es venu ce matin visiter Bethel. Le Seigneur t'interpelle. Peu importe les humiliations que tu as traînées, peu importe les fardeaux que tu traînes, il dit ce matin, il te libère, il te décharge, il te délivre, il te restaure et il t'établit dans ta fonction nouvelle. Réveille-toi, prophète. Réveille-toi, prophète. Il y a des gens qui risquent d'aller en enfer parce que tu dors. Il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de ta nation. Il s'agit de ton église. Oui, il s'agit des païens, des gens qui doivent être sauvés. Et c'est toi qui as été choisi
Et c'est toi qui as été consacré. Et c'est toi qui dois les délivrer. Tant que tu seras à cette caméra déconnectée, les vies seront perdues. Si tu pouvais voir, si tu pouvais aussi savoir ce que Dieu est capable de faire avec toi, tu n'allais pas attrister le Saint-Esprit en toi. Tu dois activer la flamme de Dieu. Tu dois activer le Saint-Esprit. Parce que Jérémie pouvait dire, je suis un enfant. Et Dieu l'a regardé ainsi et il a dit, tu n'es pas un enfant. Parce qu'il ne voyait pas en lui ce jeune homme, mais il voyait en lui le vieillard, le Saint-Esprit, qui pouvait faire des grandes choses en Jérémie et avec Jérémie. Comme le Seigneur te regarde ce matin et il te dit que tu n'es pas un enfant. Il y a en toi une grande chose qui est l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Pouvez-vous seulement vous réveiller et accepter de devenir la personne que Dieu veut? Acceptez de payer le prix et Dieu vous transformera. Qui aurait cru que ce pêcheur de poissons, Pierre, pouvait être un grand apôtre? Tu peux l'être aussi. Qui aurait cru que ce persécuteur Paul pouvait devenir apôtre? Qui aurait cru que ce berger David pouvait terrasser Goliath et devenir un jour roi? Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que cette orpheline, Esther, pouvait être reine un jour? Tu minimises la personne que tu es, mais le Saint-Esprit surprend. Le Saint-Esprit surprend. Pour que tu puisses recevoir cette grâce, cette opportunité, il faut que tu sois dans la présence continuelle de ton Dieu. Qui aurait cru que ce publicain Matthieu pouvait devenir apôtre? Qui aurait cru que Marie de Magdala pouvait devenir la secrétaire de Jésus? Qui aurait cru? Qui aurait cru que le possédé de Gadara pouvait devenir un apôtre à Décapole? Oui, qui aurait cru, qui aurait pensé à tout cela? Mais ton Dieu a un grand plan pour toi. Ton Dieu a un grand plan pour toi. Ce que Dieu voulait te dire ce matin, trop longtemps, tu as été la photocopie de toi-même. Il est temps que l'original se manifeste en toi. Trop longtemps, les hommes t'ont volé, t'ont détruit. Mais il est temps que ta vraie valeur soit exprimée, soit exposée. Si ce matin, j'ai été dur, ce n'est pas moi qui l'ai été. C'est le Seigneur qui voulait ainsi parler à son Église, qui voulait ainsi parler à ses prophètes. Quand le Seigneur se révèle ainsi, il parle une première fois, deux fois à ceux-mêmes qui sont établis ainsi.
c'est-à-dire ceux qui véhiculent la parole. Ils reçoivent les pas. Tu ne peux savoir combien de fois mon cœur était attristé lorsque le Seigneur me parlait ainsi. Parce que il dit il aime Bethel. Il aime les prophètes de Bethel. Alors, un réveil doit être instauré à Bethel. Un réveil doit être instauré dans l'église. Alléluia. Que ton Dieu te bénisse encore, Bethel. Que ton Dieu te bénisse encore, prophète. Comment savoir que tu es la photocopie de toi? C'est que tu es insatisfait. Souvent, l'ennemi de ta vie, c'est ton petit succès. C'est les petites acclamations. C'est les petites bénédictions qui te créent des problèmes. Parce que tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Et humblement, le Seigneur veut que tu marches avec lui afin de te confier des grandes responsabilités. Laisse les petites responsabilités, laisse les petites acclamations, car ton Dieu veut faire des grandes choses avec toi. De par ma bouche à communiquer, des hommes et des femmes, des prophètes, des prophétesses veulent véritablement avoir une prière ce matin. Si tu crois que le message qui a été véhiculé te concerne, je demande tout simplement que tu te tiennes debout. Tu vas simplement lever les deux mains. Et je vais te laisser 2 minutes. En tant que prophète, en tant que prophétesse, parlez à ton Dieu. De ce que tu as entendu de ce message, de ce que le Saint-Esprit t'a interpellé, de ce que le Saint-Esprit t'a révélé un certain nombre de choses concernant le prophète que tu es. Pendant ce temps, je vais demander au Père fondateur pour prier pour toutes ces personnes, pour tous ces prophètes qui veulent voir leur vie changer, qui veulent revenir au premier amour, qui veulent être des véritables messagers, qui veulent voir la gloire véritable de Dieu, qui veulent être la bouche du Seigneur, les oreilles du Seigneur, les yeux du Seigneur. Alors, pendant que tu es en train de parler ainsi, le Saint-Esprit est en train de changer les manteaux de la limitation. Notre Dieu et notre Roi, c'est alors que nous péchons, c'est alors que nous sommes iniques, souillés par le péché, l'iniquité, que nous fuyons ta face comme l'ont fait Adam et Ève. Mais tu as dit en Malachie 3, revenez à moi et je reviendrai à vous. En cette année ecclésiastique, tu commences en ce mois de mars, tu as commencé. Oh, nous ne voulons pas être, Seigneur, ce peuple au cou raide. Parce que toutefois que nous voterons dans le péché, dans l'iniquité, tu as dit en Jean 9, au verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur.
Oh, Yeshua Mashiach. N'as-tu pas dit dans l'Épître des Hébreux que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu? C'est pourquoi nous prions, Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés, nos iniquités, notre désobéissance à ton égard. Mais ce matin, nous revenons encore à toi. Tu nous as fait cette promesse en Ésaïe 1 au verset 18, que si nos péchés étaient noirs comme le cramoisi, rouges comme de la pourpre, de par ton sang, tu les rendrais plus blancs que la neige et la laine. Oh, Yeshua. Tu as dit en Hébreu 9 au verset 31 que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Or, nous croyons et savons que ton sang a coulé pour nous, Seigneur, pour notre rédemption et pour notre salut. Et ton sang a aussi coulé pour que nous soyons délivrés, restaurés. Raison pour laquelle en Colossiens 2, verset 14, tu déclares que de par ton sang, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tu subsistais contre nous. Mais nous te faisons cette prière. Ô Père, que nous ne soyons pas ce chien qui retourne à ses vomissures. Que nous ne soyons pas ce porc qui retourne à la boue. Mais Seigneur, aide-nous afin que notre repentance soit sincère, afin que nos confessions soient sincères. Car Éternel, le péché adamique est en nous. Aide-nous à nous consacrer. N'as-tu pas dit en 1 Pierre, puisque celui qui vous appelait saint, soyez saint dans toute votre conduite? Toi seul as vaincu le péché. Toi seul as vaincu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Yeshua Mashiach, si tu ne nous aides, c'est en vain que nous tenterons de résister. Car tu as dit en Galates 5 au verset 16, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pourquoi Bethel, oh Seigneur mon Dieu, te demande une chose. Donne-nous de marcher selon le Saint-Esprit. Donne-nous de penser, d'agir selon le Saint-Esprit. Donne-nous de te servir, de t'honorer selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre force. Que le Saint-Esprit soit notre bouclier. Que le Saint-Esprit soit notre ami de tous les jours. Parce que, Éternel, ce n'est pas l'Esprit que nous prophétisons. Ce n'est pas l'Esprit que nous recevons de toi les choses cachées. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te recommandons cette église. Et nous prions que tu sois le maître absolu en ce lieu. C'est alors que tu seras le maître absolu en ce lieu que nous marcherons selon toi, que nous serons tes véritables serviteurs, servantes. Que Seigneur, il aura de véritables et véritables serviteurs, prophètes, prophétesses au milieu de nous. Je prie afin que ceux à qui tu as donné les dons puissent manifester selon les 9 catégories les dons. Que ceux à qui tu as donné le ministère puissent manifester selon les 5 catégories le ministère. Pour nous, nous savions que tu nous exauces toujours. Mais afin que ceux qui doutaient, ces païens, ces incrédules croient, Seigneur, selon que tu as dit en Ésaïe 44 au verset 26, accomplis les paroles de tes serviteurs que nous sommes et confirme ce que prédit tes envoyés que nous sommes. Nous te donnons la gloire